Assalamu alaikum, chers collègues, j'espère que vous allez bien, c'est Mouchayad. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment faire pour insérer des figures géométriques dans Microsoft Word ou bien comment les créer. Par exemple, ça c'était mon devoir. J'ai donné un exercice de géométrie et j'ai créé ici un, un triangle, deux triangles en position de Thalès. Voilà, à la fin de cette vidéo, tu pourras faire ça. Voilà, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, dans la collection Excellence 5e, nous avons ces genres de figures. De même que dans le fascicule Cinémat, je vais augmenter la taille du document. Vous voyez ces genres de figures. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de faire ça, Inch'Allah. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Il y a un logiciel qui s'appelle GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel. Voici le site internet. Donc, GeoGebra, c'est un logiciel gratuit, libre, open source, qui peut s'installer sur tablette, sur téléphone portable et sur ordinateur, Windows, Linux, MacBook, etc. Donc, pour le télécharger, vous venez ici, téléchargement d'application. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel en ligne. Si vous ne voulez pas l'installer, vous pouvez l'utiliser en ligne, c'est-à-dire à partir de votre navigateur Internet. Donc, il y a plusieurs versions, mais je vais vous montrer quelle est la version que j'utilise. Il y a la version calculatrice suite, calculatrice graphique, calculatrice 3D, géométrie, etc. La version classique 6 et la version classique 5, etc. Donc, GeoGebra vous permet de tracer même des fonctions. Si vous lui donnez fdx égale lndx, le logiciel va tracer la fonction, va vous montrer les asymptotes, etc. Donc, c'est disponible aussi pour mobile, mobile. App Store, Play Store, donc Android et iPhone. Moi, quelle est la version que je vous recommande? Je vous recommande d'installer la version GeoGebra classique pour ordinateur ou bien la version GeoGebra classique 5. Donc, vous choisissez 6 ou 5. Pour la version 6, tu peux, avant de l'installer, tu peux la lancer ici, sans installation, ou bien la télécharger. Et pour la version 5, comme c'est la version la plus archaïque, moi, c'est cette version que je maîtrise le plus, la version 5, parce que j'ai commencé à l'utiliser depuis très longtemps. C'est même cette version que j'ai téléchargée. Je l'ai déjà téléchargée et je l'ai installée. Pour l'installer, c'est très facile. Vous venez ici. Comme vous voyez, j'ai téléchargé la version 5. Pour l'installer, vous faites double-cliquer. Vous allez double-cliquer tout simplement. Maintenant, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander d'accepter certaines conditions. Voici, la fenêtre est là. Je vais vous épargner l'installation, ne vous en faites pas, parce que je l'ai déjà installé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur suivant et vous acceptez tout ce qu'il vous demande. Vous faites suivant, jusqu'à ce que l'installation soit terminée. GeoGebra. Donc, voici comment il se présente, le logiciel. Nous avons ici les outils. Nous avons aussi plusieurs outils, n'est-ce pas? Je vais vous présenter tous les outils. Nous avons ici la barre des menus, n'est-ce pas? Nous avons ici la page où on peut mettre tout ce que l'on veut. Maintenant, cette page, on peut la bouger. Nous avons ici deux axes. Un repère orthogonal que je peux déplacer en cliquant ici. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas très fort, quand vous voyez ce symbole-là, sachez que ce symbole, ça permet de déplacer. C'est ce qui est sélectionné. Maintenant, l'outil qui est sélectionné sera encadré en bleu. Vous voyez, je peux agrandir. Quand je clique, ça s'agrandit. Pour réduire, voilà, comme vous pouvez le voir, je peux afficher l'objet. Et ça, on va revenir. Maintenant, ici, nous avons ici, là où c'est marqué algèbre, vous pouvez fermer. Quand vous fermez, vous pouvez afficher ou masquer l'axe, les deux axes. Je les ai masqués, je les ai affichés.
Vous pouvez afficher le quadrillage ici. Voilà. Maintenant, je vais masquer les axes. Je laisse le quadrillage. Nous avons ici la souris. La souris, si tu ne sais pas, si tu ne sais plus quoi faire, reviens ici. Tu cliques sur la souris. Ça te permet de déplacer ou bien de faire des rotations. Maintenant, deuxième outil, c'est l'outil point. Nous avons plusieurs types de points. Mais quand je sélectionne l'outil point ici, c'est l'outil point qui est encadré. Je peux mettre plusieurs points en cliquant. Quand tu cliques, tu as un point. Si tu cliques, tu as un deuxième point. Tu peux mettre plusieurs points. Plusieurs points. Voilà. Les points aussi, tu peux les renommer. Pour renommer un point, tu peux faire ici, bouton droit, renommer. Je vais là, donc j'ai trouvé ici le point G, je vais le mettre point A. Entrée. Voici le point A. Pour ce point, je peux le mettre point B. Mais ça c'est lent, hein? Ça c'est lent. Pour renommer un point, il faut cliquer dessus une seule fois et écrire et taper sur la lettre. Par exemple, je tape sur J. Je tape sur J directement et j'ai le point J. C'est-à-dire, au lieu à chaque fois de cliquer ici et de cliquer encore sur renommer, ça c'est une perte de temps. Donc, vous sélectionnez le point en question et vous mettez par exemple une lettre N par exemple et vous faites entrer. Voilà. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez retourner à l'aide de ces deux flèches-là. Quand on clique, ça va annuler la dernière action effectuée. C'est un peu lent parce que je suis en train de filmer l'ordinateur avec un logiciel qui tourne. Voilà. Et de vous expliquer, c'est pourquoi c'est lent. Voilà. Pour annuler, pour effacer et recommencer à partir de 0, tu peux cliquer sur Fichier, Nouveau. Il va te demander, est-ce que tu veux enregistrer, est-ce que tu veux sauvegarder le travail? Je ne veux pas sauvegarder. Donc, je vais avoir, voilà, un nouveau document. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais masquer les deux axes et je vais afficher le quadrillage. Maintenant, je vais ajouter 2 points ou bien 3 points. Je clique ici. Je mets ici 1 point, 2 points, 3 points. Maintenant, j'ai ici des outils. Par exemple, cet outil-là, le milieu ou bien le centre. Je veux trouver le milieu de 2 points ou bien le centre d'un cercle. Donc, je vais cliquer là. Je veux trouver le milieu de ce point-là. Je vais cliquer sur le premier point et de l'autre point. Voici le milieu. J'ai la possibilité de modifier les couleurs des objets. Par exemple, je clique sur la souris, je sélectionne ce point. Je l'ai déjà sélectionné, ce point est à la couleur bleue. Je peux mettre ça en rouge. Voilà, c'est rouge. Je peux transformer ce point-là en, par exemple, jaune. Je peux aussi modifier, par exemple, la forme. Par exemple, ce point, je clique là. Je peux mettre comme ça. Ou bien comme ça. Vous voyez. Je peux tracer des segments. Ici, nous avons l'outil segment. Je peux tracer des segments. Pour tracer un segment, tu sélectionnes l'outil segment et tu marques le premier point et tu marques le deuxième point. Nous avons l'outil segment. Par exemple, je peux faire ce segment-là. J'ai un segment. Il y a l'outil droite. Pour tracer une droite, donc une droite est illimitée. Comme vous pouvez le voir, la droite, elle est illimitée. Ça prend toute la feuille. J'ai tracé mes droites. Il y a d'autres outils que je ne vais pas vous présenter, mais vous allez les découvrir après, à la fin de la vidéo. Sinon, la vidéo va être très longue. Demi-droite. Vous voyez, nous avons notre demi-droite. C'est génial. Nous avons les vecteurs, avec la petite flèche. Maintenant, nous allons ici au niveau de perpendiculaire, outil perpendiculaire. Donc, je clique, j'ai sélectionné perpendiculaire. Je veux tracer une droite qui est perpendiculaire et lui, il va te demander de sélectionner la droite. Je clique sur cette droite. Voilà. J'ai tracé une droite qui est perpendiculaire à cette droite. Parallèle. Je vais sélectionner la droite, par exemple cette droite-là.
J'ai formidable. Donc je sélectionne cette droite-là. Voici la droite qui est parallèle. Je sélectionne cette droite. Voici la droite qui lui est parallèle. Voilà. Il y a même la symétrie. Hein? Il y a la symétrie, il y a la tangente, il y a la bisectrice. Donc je vais trouver un angle. Par exemple, je vais recommencer à partir de 0. Fichier, nouveau. Je ne veux pas sauvegarder. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-O. CTRL-N, CTRL-N. CTRL-N pour nouveau. Hein? Donc, polygone. Donc, polygone, je vais mettre un polygone. Taf, taf. Donc, il faut d'abord retourner. Hein? Il faut retourner à partir du début pour fermer le polygone. Voilà, j'ai mon polygone. Par exemple, tant que je ne retourne pas au début, je ne peux pas avoir un polygone. Il faut que je retourne au début pour avoir un polygone. Voilà. Maintenant, je peux le déplacer. Je peux cliquer ici et déplacer. J'ai sélectionné le déplacement. Maintenant, polygone régulier. Polygone régulier. Je veux faire un pentagone par exemple. 5 côtés. Je clique là. Je clique là. Il va me demander le nombre de côtés. Quand je fais 4, j'ai un carré. C'est toujours cet outil qui est sélectionné. Quand je fais 5, j'ai un pentagone. Voilà. Je sélectionne. Attends, je vais regarder. Oui, c'est bien un pentagone. J'ai un polygone indéformable, semi-déformable. Après, vous allez voir qu'est-ce que c'est. J'ai ici l'outil cercle. Voilà, j'ai ouvert un nouveau document. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais tracer un cercle. Hein? Un cercle, centre, point. Donc, je vais mettre ici. Quand je déplace, j'ai un cercle. Quand je déplace, j'ai un cercle. Voilà, voici le rayon. Donc, je peux venir à l'outil segment pour marquer mon rayon. Voilà. J'ai le rayon de mon cercle. Mais à chaque fois, il y a la description ici. Hein. Vous allez lire à quoi ça sert. Demi-cercle. Ok, demi-cercle. Maintenant, je vais vous montrer les angles, comment mesurer un angle. Par exemple, j'ai ici, je vais tracer un triangle. Je vais tracer un triangle, polygone. Je trace ici un triangle. Ici, je vais mettre A. Donc, tu peux déplacer aussi. Quand je clique là, tu pourras déplacer l'étiquette. Angle. Maintenant, je veux mesurer cet angle. Pour mesurer cet angle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur angle. Maintenant, je vais comment dirais-je, faire le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais prendre le sens des aiguilles d'une montre. Je clique sur ce point-là. Ensuite, je clique sur ce point. Et ensuite, je clique sur ce troisième point. J'ai l'angle. Maintenant, je peux déplacer l'étiquette. Donc, l'angle, c'est 75,4 degrés. 75,4 degrés. Donc, je vais augmenter l'angle en cliquant ici. Et voilà, ça va augmenter. Donc, nous avons 80,84 degrés. Donc, la bisectrice, quand je cherche la bisectrice, où est la bisectrice? La bisectrice de l'angle. Je clique sur cet angle-là, ce point, ensuite ce point, ensuite ce point. Voilà, je vais avoir la moitié. Maintenant, je veux chercher la mesure de cet angle-là. Donc, je vais venir à angle, je clique là, je clique là, je clique là. Il me donne 40,42. Donc, 80,84 divisé par 2, c'est 40,42. C'est bien la bisectrice. Voilà, les gars. Donc, symétrie centrale. Je vais chercher la symétrique de cette droite. Je vais chercher la symétrique de cette droite. Donc, symétrie centrale. Donc, je clique. J'ai sélectionné symétrie centrale.
Donc, j'utilise la symétrique de cette droite par rapport à ce point. Je l'ai là-bas. Où sont les mathématiciens? J'ai bien ça symétrique. Je vais chercher le symétrique de ce point-là. Le symétrique de ce point par rapport à quoi? Par rapport à ce point-là. Donc, j'écris ici symétrie centrale, oui, de ce point-là par rapport à ce point. Il est là. Je vais chercher le symétrique axial de ce point. Donc, symétrique axial, c'est-à-dire par rapport à une droite. Symétrique axial, voilà. Donc, de ce point-là par rapport à cette droite. Voici, le voici. Donc, normalement, ça doit être perpendiculaire. Segment. Ça doit être perpendiculaire. Donc, je vais marquer ici un point, histoire de mesurer l'angle. Donc, quand je mesure cet angle-là, 90 degrés. Voilà. Bon, les gars, donc c'était juste une présentation. C'était juste une présentation. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. À sur deux.